nous parle sport. Oui. Dans Oui, mon Faut J'ai Philippe. réussi à Souvenir. instiller cette petite, Alors, Philippe, D'ailleurs, je vois tout de suite le public qui s'en va. de C'est nouvelles sympa, du c'est front sportif? Oui, en fait, Alexandre, le but du jeu, mais ça serait dommage que tu en saches un peu plus. T'inquiète, moi Donc, j'adore on parle ça. souvent justement du Stade Toulousain, Ouais. mais comme l'a rappelé le maire Jean-Luc Moudenc, Oui. pas moins de 7 équipes toulousaines jouent au plus haut niveau de leur sport Ouais. à Toulouse. Donc. Et ce soir, je vais en mettre 2 à l'honneur. Ok. Merci de m'avoir fait la correspondance. Ah C'était bah, marqué en bleu pour toi. Et oui, donc notamment le TMB. Ah, Le Oui, TMB. excuse-moi. Oui. C'est pas grave, c'est le Toulouse Métropole Basket, l'équipe féminine de basket toulousain, équipe professionnelle donc qui évolue dans l'élite du basket féminin, la Boulangère Wonder League, Ouais. ex-LFB, la Ligue féminine de basket, après son titre de champion de France de LF2, donc de deuxième division en 2025. Donc elles sont montées en première division. Ouais. Et ce dimanche à 15h15, il y a une rencontre au sommet entre championnes, puisque le TMB accueille le Basketland, qui est donc tout simplement le champion en titre et de première division. Donc c'est un petit peu le match des extrêmes et à la fois un match important pour le TMB qui va le jouer donc cette fois-ci au Grand Palais des Sports, hein, 1 rue du Canon d'Arcole pour ceux qui ne savent pas. Et ça sera donc, je le rappelle, à 15h15. Et l'autre club à l'honneur ce soir, Eh Philippe? bien oui, parce qu'on parle souvent de rugby à 15, et bien je veux mettre le rugby à 13 à Ah, moi, l'honneur. j'ai un copain qui Ah a ouais. été pris. Alors Sylvain oui. Rouget. À Ouais. Carcassonne, il y a beaucoup de rugby à 13, mais alors pour le coup, à Toulouse, il y en a aussi. Ouais. Mais Puisque, c'est ce que je te dis, j'ai un copain qui était au Dragon catalan. oui, Qui et qui est s'appelle parti César au Théo. Rouget, qui est formidable et qui, je pense, est à Toulouse. Eh bien, je regarderai avec beaucoup plus d'attention, puisque alors c'est un peu particulier. Il y a un championnat de France, mais le plus haut niveau se joue en Angleterre. Et donc, les clubs français, dont les Dragons catalans dont tu parles, et qui sont de Perpignan, et donc maintenant Toulouse, puisqu'ils ont gagné leur finale de deuxième division de Championship en 2025. Donc, ils sont promus cette année en Super League. Et c'est les 2 clubs français du top 14, on va dire, de cette Championship, de cette Champions. Super League, Ouais. qui vont donc jouer et intègrent donc Toulouse intègre donc le gratin du rugby à 13 européen et la session, je vais dire ça oui comme ça, la saison surtout, elle commence dans 15 jours à l'extérieur, mais le premier match c'est le 21 février à Ernest Vallon, puisque le TO13 a un stade particulier qui partage le stade du stade toulousain, le Ernest Vallon avec eux, et le 21 février ça sera à domicile contre le Castleford Tigers. Et donc, je vous invite à venir beaucoup, nombreux, et dans la mesure où il faut les soutenir. C'est quand même un retour dans l'élite, mais là, cette fois-ci, ils ont l'air beaucoup plus armés qu'ils ne l'étaient il y a 3 ans. Et écoutez, il y a 2 clubs français, il faut vraiment aller les soutenir, mais particulièrement le TO13. Surtout qu'il faut comprendre que le rugby à 13, on en parle peu ici, évidemment, mais c'est quand même loin d'être un sous-rugby et bien plus populaire qu'on ne le pense dans l'hémisphère sud, et particulièrement en Australie, où justement ils font une tuerie et au point de fragiliser le business model du rugby à 15. Ceci explique peut-être les désagréments de l'équipe nationale australienne depuis quelques années. Alors le TO13, c'est une institution à Toulouse, des anciens joueurs et des présidents parmi les plus connus sur la place toulousaine. Je pense à Carlos Zalduendo, qui a été longtemps président et puis après président de la Fédération française de rugby à 13, mais aussi des cadres qui durent comme Cédric Garcia, qui est là qui accompagne le club depuis 18 ans. On leur doit un célèbre réseau toulousain, vous savez lequel, Alexandre? Ben non, enfin. Eh bien, pourquoi pas, mais ça s'appelle les Compagnons de la Table Ovale. Tu n'en as jamais entendu parler, hein, maintenant que je te le dis? Compagnon de la table ovale, oui. Mais Ça oui, me mais dit quelque c'est le chose. TO13 qu'il a instillé il y a D'accord. 31 ans maintenant, et qui reste maintenant, malgré l'ombre des Rouges et Noirs, qui reste un réseau de partenaires qui reste très important sur Toulouse. Voilà. Et le frère de Cédric était, je crois, sergent. Hein. C'est possible, mais je te le présenterai et tu lui diras en face. Je repasserai mes chaussettes ce jour. Et sinon, vous voulez finir par un hommage. Oui, tu m'as lancé sur le rugby ou rugby à 15. Cette semaine, on a pris une mauvaise nouvelle quand même pour lui. Je voudrais rendre un petit hommage au grand pilier Yuni Antonio, le pilier de droit de l'équipe de France, victime d'un problème cardiaque et qui doit stopper immédiatement sa carrière à 35 ans. Lui qui pouvait légitimement penser, peut-être pas en titulaire, mais au moins penser sans problème, participer à sa 3e Coupe du Monde l'année prochaine, justement en Australie en 2027. Alors triste pour lui de finir une carrière de 338 matchs à La Rochelle, 68 caps en équipe de France, un seul essai, mais on sait bien que les piliers, c'est pas ceux qui marquent le plus. Bref, juste sa santé va mieux.
Et je voulais modestement lui rendre un hommage ce soir à notre antenne. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour lui, Philippe. Voilà. Et merci pour nous et pour ma culture générale sur le rugby. Moi j'ai décidé d'ici la fin de la saison, je suis calé en rugby grâce à Philippe. Eh ben, on va essayer de faire le 13 et le 15. Merci beaucoup. Vous êtes à l'écoute de Faut se le dire. On est ensemble jusqu'à 20h. Nous allons